Et ben alors, ils auraient fini par réussir à faire du live action correct sur des animés vraiment très populaires. Et ben franchement, personne n'y croyait. Et ben, One Piece en live action, c'est vraiment très très cool. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de la série One Piece sur Netflix, donc série en live action adaptée de l'animé One Piece qui est sorti dans les années 90, fin 90, donc 97-99 au Japon, 2000 en France, donc c'est quand même un animé qui a plus de 23 ans. Alors il faut savoir que je vais vous faire cette critique, moi je suis novice vraiment en la matière. Concernant One Piece, moi je suis un gosse des années 80, j'ai grandi avec DBZ, avec Saint Seiya et je suis allé jusqu'à Naruto Shippuden, la fin de Naruto Shippuden avec l'Akatsuki, donc jusqu'à ce que en fait la série One Piece sorte. Je n'ai pas regardé cette série One Piece, j'avais 18-19 ans, voilà, je commençais à rentrer dans la vie active et j'ai commencé à abandonner un peu les mangas. J'ai toujours DBZ, Saint Seiya et plutôt Naruto dans la peau. Mais beaucoup moins One Piece, et c'est pourquoi je n'ai jamais regardé un épisode de One Piece. Alors il faut savoir que pour faire cette critique, j'ai regardé d'abord les 8 épisodes, je les ai binge-watchés vendredi, j'ai tout regardé, franchement, mais j'ai tout regardé avec plaisir, vraiment. La première réaction que j'ai eue quand j'ai regardé les épisodes, sans connaître l'animé, parce que après, là, avant de faire ma critique, j'ai regardé quelques épisodes donc, animés de One Piece, notamment les épisodes 1, 2, 3 en entier, et qui correspondent parfaitement au millimètre près à ce que j'ai vu en live action. Et j'ai remarqué que les 8 épisodes étaient concentrés sur les 45 premiers épisodes de la saison 1 de l'animé One Piece. Donc on est sur 45 épisodes condensés en 8. Il faut savoir que dans les mangas, dans les animés, c'est toujours tiré un peu en longueur. Là, du coup, ils se concentrent sur l'essentiel, sur la narration, sur l'intrigue, sur les combats. Et ça marche vraiment bien. Et donc moi, la première fois quand j'ai regardé la série donc sur Netflix, je n'avais pas vu les épisodes encore. Je les ai regardés après, là, pour vous faire la critique. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, mais ça sent quand même bon. J'ai vraiment l'impression que c'est très fidèle à l'animé. Sans l'avoir vu, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui marche. Il y a un truc qui est, alors effectivement, très fidèle. Sans avoir vu donc l'animé, je me suis dit, je sais pas. C'était comme un feeling où je me suis dit, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment respecté le manga. Et justement, j'en ai parlé avec une amie sur mon lieu de travail et qui m'a dit, ouais, moi j'ai regardé, elle est fan de tout ce qui est manga et tout ça. Elle a regardé les épisodes, elle m'a dit, elle m'a confirmé, oui, que c'était vraiment très fidèle dans ses souvenirs à l'animé, même si ça date un petit peu, et qu'ils ont vraiment respecté l'ADN du manga. Donc, du coup, voilà, j'ai binge-watché les 8 épisodes, je me suis maté juste avant quelques épisodes, et effectivement, ça retrace les 45 premiers épisodes de l'animé, c'est très fidèle. Pour le coup, j'ai regardé pas mal de critiques, il y en a qui crient au miracle, qui crient au génie, d'autres qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ce défilé de cosplay, c'est nul, c'est mal fait et tout ». Il faut remettre les choses dans son contexte, on se plaint tout le temps, Dragon Ball Evolution, ça suivait pas du tout l'animé, les personnages n'étaient pas respectés, les costumes n'étaient pas respectés, les combats, tout, rien n'allait. Le dernier, là, en date, les Chevaliers du Zodiaque, vous retrouverez la critique sur ma chaîne d'ailleurs, mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire que les effets spéciaux étaient horribles. Les personnages n'étaient pas respectés, sauf à certains moments clés du film. On voyait bien qu'il y avait ce côté très, très respectueux. Mais je veux dire, les armures n'étaient pas du tout respectueuses, il n'y avait rien qui allait. Et donc là, les gens qui se plaignent de dire « ouais, c'est du cosplay, c'est n'importe quoi », attendez, remettez-vous dans le contexte. On s'est toujours plaint que les animés n'étaient pas respectés en live action, et là, pour le coup, mais c'est respecté sur le bout des doigts. Alors certes, ça va faire un peu caricatural. Certes, ça va faire un peu théâtral. Parfois, voilà, certains acteurs jouent très bien la comédie, d'autres un petit peu moins bien. C'est vraiment très surjoué, un peu à la japonaise, quoi. Hein. C'est très surjoué. Les costumes, c'est vrai qu'ils font parfois un peu cosplay, un peu très coloré, très bariolé. Mais voilà, en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à One Piece, c'est que ça respecte à 100% l'œuvre originale. Et nous, c'est ce qu'on voulait. Enfin,
pour les fans. Moi, je suis pas fan de One Piece, mais je pense que vous, derrière l'écran, si vous êtes fan de One Piece, effectivement, vous criez au génie parce que c'est très respectueux. Je veux dire, le personnage de Luffy, déjà, l'acteur, je trouve qu'il le campe super bien. Il est très attachant. Moi, je me suis attaché à tous les personnages. Franchement, j'ai trouvé qu'ils avaient tous leur charisme leur charisme propre. Pour certains, c'était vraiment très bien amené. Luffy, pour moi, c'est carton plein. Toujours la banane, toujours le sourire, toujours à vouloir aider ses amis. Quand il commence à devenir sérieux, il a les traits qui se durcissent, il enlève son chapeau, notamment à la fin. Donc il n'y aura pas de spoil, je vous dis pas, mais voilà, le combat final, franchement, il est quand même assez dantesque. Je trouve que les attaques qu'il balance vraiment en mode gam machin, c'est vraiment bien foutu. Je trouve que je l'ai regardé en français pour le coup, je voulais pas le regarder en anglais. Alors moi, les animés, je les regarde en japonais, en VOSTF. Mais du coup, là, il n'y avait pas de VO en japonais. Donc la VO anglaise, moi, ça me plaisait pas trop. Je me suis dit, je vais regarder en français, c'est ma langue natale. Donc pourquoi pas regarder en français. Et il faut dire que les doubleurs français font vraiment le job. Quand par exemple Luffy lance ses attaques, je trouve que le doubleur est impliqué. On ressent qu'il donne de l'énergie dans la voix, etc. Donc je trouve que ça marche plutôt bien. Les ennemis, certes, il y a certains ennemis, certains personnages, c'est très coloré, très caricatural. Les costumes qu'ils portent, ça fait vraiment très cosplay, mais c'est pas grave. Le problème, le truc, c'est que c'est respectueux. Franchement, le costume de Luffy, Zoro, Nami, etc., je trouve que ça marche vraiment bien. Le bateau, pareil, avec la voile et tout de pirate. Donc je trouve que tout est bien respectueux. Et moi, je trouve que voilà, ça m'a pris du début à la fin. La musique, je trouve qu'elle est épique à certains moments. Quand les combats commencent, on a la musique qui démarre. Quand il y a l'aventure sur le bateau, etc., il y a une autre musique, un autre style de musique qui se met en route. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Les combats, je les ai trouvés vraiment trop stylés. Honnêtement, au début, voilà. Alors, les chorégraphies, il y a des petits sauts à droite, à gauche. Alors, effectivement, ils peuvent pas faire comme dans l'animé, des sauts à 6 mètres de haut, à 15 mètres de haut, etc. Donc, on reste quand même un peu terre à terre. Mais je veux dire, quand il utilise son pouvoir justement d'élasticité, où il balance ses coups de poing en criant les attaques, etc. Et voilà, c'est ça qu'il fallait. Je veux dire, regardez dans Saint Seiya, je vous ai fait la critique, il balance ses météores de Pégase. Il n'y a même pas un Pegasus Ryuseiken ou un météore de Pégase, par les météores de Pégase qui sort. Il tend juste le poing, il y a des boules de feu qui partent, c'est nul. Là, au moins, on voit vraiment que le personnage de Luffy est impliqué, l'acteur est à fond dans le personnage, franchement, il a une tête trop sympathique. C'est vraiment bien fait. Il y a ces flashbacks aussi dans le passé pour vraiment connaître l'identité de chaque personnage et leur passé, ce qu'ils ont vécu avant de monter sur le bateau et puis de devenir des vrais pirates et un vrai équipage. Donc il y a vraiment, la progression est vraiment bien menée. C'est assez rythmé, on s'ennuie jamais. Même dans les flashbacks, l'histoire de tous les personnages dans leur enfance, je trouve ça hyper sympa à regarder. On s'intéresse vraiment à eux et puis on prend du plaisir à découvrir leur avancée, leur histoire, quoi. Et franchement, ouais, ça fait le taf. Zoro est hyper charismatique, avec son sabre dans la bouche. Je me suis dit, comment ils vont faire pour le truc? Bah ouais, ça marche vraiment bien, les coups d'épée, etc. Luffy, ses attaques, toutes ses attaques, notamment le combat final, franchement, avec l'homme poisson, là, c'est juste, mais dantesque. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Les effets spéciaux sont un peu inégaux. Parfois, les côtés élastiques, c'est bien fait, parfois moins. Surtout au début, on se dit un petit peu, ça pique un peu, mais franchement, quand même, c'est 100 fois mieux que Saint Seiya, que les Chevaliers du Zodiac, qui est sorti récemment. Le côté, justement, la bataille finale, ils ont mis le paquet là-dedans. Je trouve que vraiment, le côté épique, où on voit les... Alors, c'est marrant, c'est filmé vraiment très près des visages. Tous les cadrages, à chaque fois, sont très près. Ça suit beaucoup l'action, ça suit beaucoup le rythme. Donc, on est vraiment très près de l'action. Il n'y a pas de plan large, de plan vraiment iconique, mais... Je trouve que vraiment, on est au cœur de l'action, on est au cœur du truc, au cœur des combats. Ça marche bien, l'aventure est palpitante, c'est intéressant. Ce petit gosse là qui veut chercher le One Piece, le trésor du plus grand pirate là de tous les temps. Et ben franchement, ça marche bien. Moi, la saison 1, elle m'a vraiment plu. C'est pas parfait, c'est clair que c'est pas parfait. Voilà, le côté, parfois c'est filmé un peu comme une série, on n'est pas sur du budget non plus à des avatars, donc les effets spéciaux parfois ça se voit un petit peu, les costumes, les personnages, alors dans l'animé on voit, comme j'ai regardé certains épisodes, je peux maintenant vous en parler, c'est vrai que les personnages c'est des armures à glace, ils font 2,50 m de haut, ils ont des muscles pas possibles, ils peuvent pas effectivement retranscrire ça à l'écran, ils sont obligés de prendre des personnages humains normaux on va dire,
Mais voilà, ils leur mettent quand même les fameux costumes. Le premier boss, là, avec sa mâchoire métallique. Je trouve que l'homme poisson, le costume est vraiment très bien fait. Enfin, je trouve que le practical marche bien. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux de ce côté-là sur les costumes. Les effets spéciaux interviennent pour les combats, les passages en mer, etc. Mais franchement, voilà, il y a un truc, on s'attache à Luffy, vraiment, on sent qu'il est toujours joyeux, qu'il a envie d'emmener les autres, de devenir ami avec tout le monde. Il me fait un peu penser à Sangoku dans son caractère. Sangoku, d'ailleurs, hein, j'avais vu un épisode de One Piece mêlé avec Goku sur une île où il faisait des combats, et je sais plus comment ça s'appelle, c'est très très intéressant. J'essaierai de vous retrouver, de vous le mettre, mais c'est vraiment hyper cool. One Piece X Sangoku X, je sais plus quoi, il y a un autre personnage aussi d'animé. Donc petite OAV à regarder, très sympa. Et donc voilà, il me fait penser au caractère de Goku. Je trouve que ça marche vraiment bien. La série est très fluide. Voilà, la montée en puissance de Luffy, et puis voilà, l'intrigue qui se développe petit à petit, qui à chaque fois qui vous prend vraiment. Hein. Moi, ça m'a pris tout au long des 8 épisodes. J'ai envie d'une saison 2, j'ai envie de continuer, j'ai envie de regarder limite l'animé. Donc c'est un gage de qualité pour moi, ça fonctionne bien. Après toutes les purges qu'on nous a sorties, franchement, voilà, on peut pas crier au génie, mais on peut pas crier non plus à une purge totale. Je suis pas d'accord avec ceux sur le net qui disent ça. Voilà, c'est fidèle, c'est ce qu'on attend. Les acteurs jouent bien, les effets spéciaux sont pas dégueulasses, l'intrigue est bonne. Alors oui, c'est un peu cosplay, oui, voilà, c'est un petit peu too much parfois, mais voilà, c'est One Piece, et c'est ce qu'on voulait. Donc les fans de One Piece vont être servis. Moi, qui ne suis pas fan, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je pense que ça touche tout le monde du coup. Ils ont réussi leur coup. Voilà, sortez-nous une saison 2. Moi, j'ai envie de voir la suite. Franchement, j'ai pris du plaisir. C'était très très cool. Et donc j'en demande encore quand c'est cool comme ça et que ça me fait passer des bons moments. Bah moi, j'en demande encore. Donc sortez-nous la saison 2, Netflix. On est prêt. Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont justement fans, qui ont vu tous les animés, ou ceux qui ne sont pas fans comme moi, qui n'ont pas vu les animés. J'aimerais bien qu'on parle en commentaire et qu'on débatte entre nous de savoir voilà, si on a apprécié ou non. C'est toujours sympa de pouvoir parler avec vous. Donc n'hésitez pas à balancer vos commentaires, c'est à vous de jouer. Là, abonnez-vous à la chaîne aussi, activez la petite cloche, il y a plein de vidéos qui vont venir. Et puis, lâchez des pouces, voilà, ça donne de la force, et puis ça m'aide à avancer. Donc voilà, je compte sur vous. On se revoit très rapidement sur une nouvelle vidéo, les geeks. Portez-vous bien, ciao.